Mes chers amis, nous découvrons aujourd'hui le quatrième élément nécessaire pour pouvoir accéder à la Torah. Après avoir évoqué Shmiyat Haozen, l'écoute de l'oreille, Arichat Sefatayim, la disposition des lèvres, voilà qu'un troisième organe du corps est convoqué. Il s'agit du cœur, puisque le nouvel élément qui nous permet d'accéder à la Torah s'appelle Binat Alev. Alors littéralement, d'habitude on traduit la compréhension du cœur. Bina, du verbe lehavin, comprendre. Et Binat Alev, la compréhension du cœur, suit l'évocation de Arichat Sfatayim, de la disposition des lèvres, car prononcer les mots par cœur ou redire ce que l'on a entendu de la bouche du maître par cœur, c'est bien, mais si c'est sans comprendre, si c'est sans saisir, alors bien évidemment, cela ne suffit pas. La compréhension du cœur, le discernement du cœur doit accompagner le mouvement des lèvres. Et puis, par ailleurs, la définition de Bina renvoie également à l'idée de la déduction, puisque souvent, Bina est définie comme étant cette capacité de lehavin davar mitoch davar, de comprendre une chose à partir d'une autre. Ou d'ailleurs, si on voulait traduire littéralement cette expression, on dirait comprendre une chose à l'intérieur même de la chose. Il s'agit donc ici d'une véritable science de la déduction. Il s'agit donc de déployer l'enseignement du Rav, du maître, c'est aussi là l'une des fonctions du disciple. Et tout ceci évoque un verset qui se situe dans le 5e livre de la Torah, le livre de Dvarim, au chapitre 30, où il est dit « Ki karov elecha adavar meod beficha uvilvavecha la'asoto » Ki karov elecha adavar meod, car la chose est très proche de toi. Beficha dans ta bouche, ou vilvavecha et dans ton cœur, la soto pour l'accomplir. Alors on comprend ce verset. Ki karov elecha adavar meod, la Torah est très proche de toi. À quel moment? Beficha, lorsque ta bouche prononce les mots de l'enseignement, ou vilvavecha et quand ton cœur en saisit le sens, la soto. Alors oui, la Torah est tout proche d'être concrétisée et de devenir réalité.